Bassirou Diomaye Faye est-il une déception pour la jeunesse africaine? L'on a le droit de se poser cette question. Quand on voit le bilan de Bassirou Diomaye Faye à ce qui concerne l'intégration africaine ou les différentes actions qu'il a menées jusqu'à présent, c'est vrai que c'est un outsider. C'est vrai que c'est Ousmane Sonko qui devrait être président du Sénégal. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a sa place. Il a gagné dignement cette élection. C'est aussi vrai que Bassirou Diomaye Faye a fait beaucoup de promesses à la jeunesse sénégalaise et aussi à la jeunesse africaine par ricochet. Parce que le rêve des jeunes africains aujourd'hui, c'est de rester dans leur pays, dans leur continent, c'est de voir leur continent, leur pays se développer. Le rêve de tout Africain aujourd'hui, ce n'est pas d'accepter du dumping comme projet ou stratégie politique. Parce que ce que les Occidentaux proposent aux Africains, c'est du dumping. Ne cultivez pas ceci, ne cultivez pas cela, nous allons vous donner cela. Parfois, c'est l'aide, alors que c'est un piège. Ne raffinez pas votre brut. Arrêtez avec le process de l'or, le process de diamant, la convention de Kimberley. Il faut aller en Belgique. Tout cela concourt à nous maintenir, les amis, dans leur piège. Et c'est leur politique. Et les Occidentaux utilisent donc les CISB en Afrique pour pouvoir continuer à pratiquer ce genre de stratégie. Mais le peuple, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas Ousmane Sonko, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas William Ruto, ce n'est pas Paul Kagame, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le peuple, la jeunesse. Est-ce que cette jeunesse est vraiment éduquée pour comprendre la réalité des choses et mettre la pression sur les kakistocrates, sur les dictateurs, sur des valets locaux pour pouvoir changer le paradigme? C'est le plus important et c'est notre dada, les amis. Je veux dire, du moins, à ce qui concerne cette plateforme. Il y a d'autres plateformes qui prônent cela. L'Afrique de l'unité, l'Afrique de liberté, l'Afrique de souveraineté, l'indépendance totale de l'Afrique. Hello friends, this is your Bamenda man, this is your Ekuna man, this is your Ngi man, this is your Bakore man, and proudly so on our anglophone brother. Bassirou Diomaye Faye devient président. Il part au Nigeria, en visite. C'est vrai qu'il est allé en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau, mais il part au Nigeria. Au Nigeria, pourquoi je parle du Nigeria? Je vous ai évité de parler de la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il a commis une erreur vraiment grave en disant que Ouattara était un grand démocrate. On voit un jeune qui a souffert, qui a tellement souffert entre les mains de Macky Sall, la police et tout. Il y a des vidéos qui circulent. Et qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui connaît l'imposture qui a mené Ouattara au pouvoir, mais qui vient dire que Ouattara, c'est un grand démocrate. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire, réellement parlant, les amis, il s'agit de quelle démocratie? Il s'agit de quelle démocratie? C'est une farce. Et cette farce-là, on doit stopper cela par les moyens diplomatiques, démocratiques, mais aussi, si les gens ne nous écoutent pas, nous devons leur montrer que ce continent nous appartient. Ça n'appartient pas à ces pseudo-dirigeants. Non. Donc, il est allé voir Ouattara et j'ai écouté le discours devant Ouattara et j'ai dit, mais ce type, il m'inquiète. Et j'avais fait une vidéo pour dire que Bassirou Diomaye Faye m'inquiète. On va dire la réalité du pouvoir. Non, rien du tout. Il m'inquiète. Son discours m'inquiète. Sa posture m'inquiète. Sa façon de faire m'inquiète. Et ça inquiète beaucoup d'autres Africains. Et pas au Nigeria. Tinubu lui dit, il faut tout faire pour amener nos frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger, au sein de la CEDEAO, pour les ramener. Donc, ce sont des choses, il faut les ramener. Et lui, il a écouté, il a pris son avion, il est allé au Ghana, à Accra. Et à Accra, Nana Akufo-Addo a tenu le même langage. Donc, vous voyez les gens qui tapaient la poitrine hier, aujourd'hui qui sont en minorité et qui se rendent compte qu'ils sont petits et que la destruction de leur économie et de leur organisation est actée. Commence à dire il faut que le Mali revienne, il faut que le Niger revienne. Pour faire quoi? Revenir où? Regardons, les amis, froidement comment la CEDEAO fonctionne. Je vous ai proposé la vidéo d'un certain Guy Nassis, député de la CEDEAO, qui a posé des questions très importantes et stratégiques.
La CEDEAO est financée par les mains extérieures. Qui sont ces mains-là? Qui sont ceux, je voulais dire, qui sont ceux qui financent la CEDEAO? C'est ceux-là qui impulsent les politiques à la CEDEAO, donc qui imposent les différentes stratégies. Faites ceci, faites cela. Et détourner dans la CEDEAO dans leur plan initial qui est la sécurité et le développement de l'Afrique de l'Ouest. Et M. Ipa, Bassirou Diomaye Faye, il écoute, après il dit oui, il va aller, et il prend son avion, il part au Mali. C'était une erreur gravissime. Il fallait laisser Ousmane Sonko partir là-bas. Parce que Ousmane Sonko, au moins, lui, il avait dit que si le besoin se fait ressentir, ou se fait sentir, I don't know how to put it, il devrait envoyer des troupes sénégalais pour aller épauler les Maliens dans la situation que le Mali s'est trouvé à l'époque. Aujourd'hui, les femmes ont fait un travail extraordinaire avec l'appui des Russes et autres, des amis formidables. Il part là-bas, il discute avec Assimi Goïta et il a compris le message d'Assimi Goïta. Ce n'est pas un enfant de cœur, il n'est pas là pour rigoler. On parle de la souveraineté, on parle de l'indépendance d'un pays. Au début, il y a toujours des difficultés, les amis. Il ne faut pas que les gens viennent nous dire, regardez le Mali aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Le Mali, regardez le Mali dans 10 ans. Ce n'est pas immédiatement. Si vous regardez immédiatement, vous biaisez tout. C'est comme un business plan. Vous commencez le business, ça ne peut pas commencer à prospérer. Là. Il y a un temps, parfois 3, 5 ans pour certains business pour que ça commence à produire les fruits. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout ce que Assimi Goïta est en train de faire au Mali aujourd'hui, les amis, va produire des fruits. Au début, c'est compliqué. Mais quand le peuple connaît la vérité, le peuple est prêt à tout. Donc, M. Bassirou Diomaye Faye n'avait pas certainement ces informations-là. Et il est allé là-bas, s'est fait humilier au Mali. Il prend son avion, il atterrit au Burkina Faso. Parce que les dirigeants de la CEDEAO se sont dit, oui, il est jeune, il aimerait aussi avoir les comptes bancaires et tout, on va lui proposer des choses. Mais c'était mal connaître Ibrahim Traoré. C'est mal connaître ce monsieur qui a suivi les pas de Thomas Sankara, qui n'est pas là pour sa gloire personnelle, mais qui est là pour l'intérêt de son peuple. Et là, tous les autres politiciens qu'on avait déjà soudoyés, on a monnayés, ont compris aujourd'hui que le peuple veut le changement et le changement réel. Et là, il a reçu aussi un fin de non-recevoir. Il a pris l'avion pour aller au Sénégal. Il a compris que le Niger, ce n'est pas la peine d'aller discuter avec Abdourahmane Tchani. Donc, vous voyez quelqu'un qui a été élu, il a une politique pour impulser dans son pays, panafricaine et autres, mais qui se met en service des gens contrôlés par la France et les États-Unis pour pouvoir parler d'intégration, de dialogue. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne demandent pas de réintégrer ces machins qu'on appelle la CEDEAO. Non, c'est fini. It's a foregone alternative. Just forget about it. There's no way these countries will come back to this organization. La CEDEAO, c'est fini. D'ici quelques mois, les amis, ou 2 ans, vous allez voir, c'est la fin de la CEDEAO. C'est acté déjà. Ils n'ont pas compris. Les jeunes Africains aujourd'hui regardent cette CEDEAO, ils comprennent le message, ils savent que cette CEDEAO-là, c'est un machin. Donc, la seule personne qui semble ne pas connaître cela ou accepter ces faits-là s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Et c'est pour cette raison que je pose cette question. Est-il vraiment sérieux, Bassirou Diomaye Faye? Monsieur le Président, la jeunesse africaine vous regarde. Vous êtes vous-même jeune et c'est quand même étonnant. La rupture est où? Vous avez parlé de la rupture. Tout ce que vous êtes en train de faire maintenant concourt à réconforter la France et les Américains dans leur position ou l'emprise sur le Sénégal. On ne voit pas le changement. Est-ce que ça va venir demain? Il faut attendre encore. Mais l'homme, c'est sa parole. L'homme, ce sont ses actions. Jusqu'à présent, il n'y a rien de concret qu'il est en train de faire qui va dans ce sens. Thank you, friends. On a Bamendaman, on a Ekonaman, on a Ngiman, on a Bakoreman. I'm proudly so. Hey, Anglophone. Anyhow, on a look at now. Thank you for watching. Bye-bye.